Dans Avatar, on nous montre que la philosophie de chaque nation, si poussée à l'extrême, devient destructrice. Bon, pour la Nation du Feu, c'est assez évident vu que c'est les grands méchants de l'histoire, mais on va voir que c'est aussi le cas pour les trois autres. Commençons par les tribus de l'eau. Les tribus de l'eau favorisent l'harmonie et les traditions. Et c'est sympa, ça crée une identité forte, et c'est plutôt logique vu que ce sont des tribus. Vous remarquerez que c'est pas une nation, c'est les tribus de l'eau. Et du coup, un problème potentiel avec cette philosophie, c'est que ton respect pour les traditions, s'il est poussé à l'extrême, devient problématique. Parce que si tu bases toute ton identité sur le fait que tu respectes certaines règles, tout d'un coup, tu peux plus les remettre en question. Quand Katara, elle demande à Pacu, ouais, mais pourquoi est-ce que les femmes, elles peuvent pas se battre alors que moi, je suis trop fort? Pacu, il est pas en mode, ah ouais, c'est quoi, c'est intéressant ce que tu me dis là, je vais y réfléchir, on va faire un petit mythe. Non, il lui dit non, non, les femmes peuvent juste pas se battre ici, point. Parce que pour lui, c'est presque une religion. Il croit en ça, il croit en ses traditions. C'est même pas de la logique. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu ne peux plus remettre en question une règle, si cette règle est stupide, tu vas faire des trucs stupides toute ta vie. Imaginez que les anciens de la tribu de Pacu, ils viennent le voir et il lui dit ouais, en fait hier soir on a trouvé des anciens parchemins avec nos traditions de base, des traditions qu'on ne les connaissait pas, mais c'était écrit noir sur blanc et du coup on est obligé de les respecter. Et apparemment une de ces traditions c'est que tu ne peux pas utiliser la maîtrise de l'eau de midi à 18h. Pacu, il va le faire. Et du coup, ça amène au deuxième problème. Les traditions, c'est bien, mais survivre, c'est mieux. Si la Nation du Feu, elle apprend qu'en fait, ils peuvent pas utiliser leur maîtrise de midi à 18h, devine à quelle heure ils vont attaquer. Et même de manière plus générale. Le fait de s'organiser en tribus te rend vulnérable à un groupe plus grand. Il y a une raison pour laquelle la Nation du Feu a roulé sur les tribus de l'eau. C'est parce qu'une tribu, c'est quoi? 200 personnes? La Nation du Feu, ils sont combien? Des milliers, si ce n'est des centaines de milliers. Plus ton groupe est grand et plus t'es développé. Ils ont des navires de guerre, des armes de siège. Je veux dire, la tribu d'eau, elle a quoi? Des traditions. Passons au royaume de la Terre maintenant. La philosophie du royaume de la Terre est basée sur la force, la résilience, mais surtout l'ordre. Il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se. Et ça les a rendus très forts. C'est pas pour rien que c'est la dernière nation à résister à celle du feu. Ils sont puissants, organisés. Il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se. Et tu peux compter sur eux. Et l'exemple parfait de leur philosophie, évidemment, c'est Ba Sing Se. C'est une ville vraiment très bien organisée. Un peu trop même. Parce qu'il faut que tu te rends compte que lorsque tu fais passer l'ordre au-dessus de tout, ça part vite en cacahuète. Non, parce que si quelqu'un commence à dire quelque chose qui est vrai, mais qui perturbe l'ordre, tu peux pas te permettre de laisser cette personne dire ça. Parce que même si c'est la vérité, ça perturbe l'ordre. Et le truc le plus important pour toi, c'est pas la vérité. Donc tu commences à censurer les gens. Et s'ils continuent à parler, c'est là où ça va commencer à partir en cacahuète. Parce que, rappelle-toi, le truc le plus important pour toi, c'est pas la santé de tes citoyens. C'est l'ordre. Du coup, tu as un petit peu carte blanche pour faire respecter l'ordre comme tu veux. C'est-à-dire que ce soit lavage de cerveau, camp de rééducation, meurtre, tu fais ce que tu veux en fait. Prends le daily par exemple. Est-ce qu'ils ont des limites sur leur juridiction? Est-ce que c'est ah non mais on peut faire ça mais ça va trop loin? Non, il n'y a pas de ça. Ils font ce qu'ils veulent pour garder l'ordre. Et pour finir, on a les nomades de l'air. Eux, leur philosophie, elle est basée sur le détachement. Et l'avantage de ça, c'est que ça leur permet d'éviter des émotions destructrices comme l'envie ou l'avarice, ce genre de trucs quoi. Dans notre société moderne, c'est vraiment quelque chose qu'on met sur un piédestal. On dit ah ouais, si tu peux te détacher, c'est trop bien et tout. Et c'est le cas, ça peut être très pratique. Mais voilà, faut pas que ce soit poussé trop loin. Parce que si t'es vraiment complètement détaché de tous les biens matériels, de tous les êtres humains, il n'y a rien qui te relie à cette terre réellement. Prenons Zahir par exemple dans la légende de Korra. Il a acquis la capacité de voler après que sa copine soit morte. Et l'idée c'est que, en fait, il n'avait plus aucune attache terrestre. Et là, t'es tenté de te dire, ah mais c'est trop bien de voler. Il faudrait que Tenzin, Aang et tout ça, ils puissent voler, ça serait trop bien et tout. Ouais, mais non, tu vois. Parce que si tu vas voir Tenzin et tu te dis, frérot, j'ai un plan pour toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer ta femme et tes enfants. Et comme ça, après, tu vas pouvoir voler. Tu crois, il va te dire quoi? Il va te dire, ouais, vas-y, let's go. Où est-ce que je signe? Voler, c'est trop bien. Non, il va te dire, t'as craqué, frérot. Pareil pour Aang avec Katara et ses enfants. Tu vois, la capacité de voler, c'est cool. Une famille, c'est mieux. Et quelque part, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as l'impression que les anciens maîtres de l'air, c'est quelque chose qu'ils avaient compris. Parce que tous les maîtres de l'air, lorsqu'ils sont petits, on leur donne un bison, qui est une sorte d'animal de compagnie. C'est un peu comme un chien dans notre vie. Et du coup, le maître de l'air va grandir en même temps que son bison. On lui donne petit, et petit à petit, il grandit et tout avec. Et du coup, tu te dis, mais attends, mais si vraiment le but de la philosophie des maîtres de l'air, c'était le détachement ultime, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait un bison auquel il va s'attacher? Et c'est parce que sûrement les anciens maîtres de l'air, ils se sont dit, ok, le détachement c'est cool, mais trop de détachement, tu commences à péter des câbles, tu vois, tu fais des trucs anarchistes et tout, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit l'idée du bison. C'est fascinant, je trouve que c'est un peu comme le yin et le yang. Vous savez, il y a un peu de yin dans le yang, et il y a un peu de yang dans le yin.